Bienvenue dans un monde magique où les rêves, les étoiles et les légendes se rencontrent. Suivez les pas de Lyra, la petite fée qui ravive les espoirs oubliés, voyagez aux côtés du gardien des étoiles filantes pour protéger les vœux des hommes, et découvrez l'histoire touchante d'Eldar, le dragon conteur qui réchauffe les cœurs des enfants. Plongez dans ces récits merveilleux où la lumière triomphe toujours des ténèbres. Contint la petite fée des rêves oubliés. Il était une fois, au cœur d'une forêt ancienne et enchantée, une petite fée appelée Lyra. Elle n'était pas comme les autres fées qui dansaient dans les clairières ou jouaient avec les fleurs. Lyra avait une mission bien particulière. Elle était la gardienne des rêves oubliés. Son rôle était d'apporter l'espoir aux cœurs qui avaient perdu la flamme de leurs aspirations. Lyra possédait une poussière d'étoiles rares, capable de raviver les rêves les plus enfouis. Chaque soir, elle survolait la vallée, ses ailes scintillant dans la pénombre, et repérait les lumières ternes qui marquaient les âmes éteintes. Ce soir-là, la lune était haute et claire, illuminant la cime des arbres. Lyra sentait que quelqu'un, quelque part, avait désespérément besoin d'elle. En se posant délicatement sur une branche, elle entendit une douce mélodie au loin. Intriguée, elle suivit la musique jusqu'à une petite chaumière entourée de rosiers sauvages. La porte était entr'ouverte, et Lyra put apercevoir un garçon assis près de la cheminée, une vieille guitare posée sur ses genoux. Ses doigts frôlaient à peine les cordes, comme s'il avait oublié comment jouer. Son regard était perdu dans les flammes dansantes et une profonde tristesse assombrissait son visage. Touchée par cette vision, Lyra décida d'intervenir. Elle se posa discrètement sur le rebord de la fenêtre et souffla doucement une pincée de sa poussière d'étoiles vers le garçon. La poussière, brillante comme 1000 éclats de diamants, tourbillonna autour de lui avant de disparaître en une fine lueur dorée. À cet instant précis, les souvenirs du garçon commencèrent à ressurgir. Il se revit, quelques années plus tôt, jouant de la guitare avec son père, chantant des chansons de voyage et de liberté. Son père lui avait appris à ressentir la musique, à la laisser vibrer au plus profond de son âme. Mais depuis la disparition de son père, il n'avait plus jamais touché l'instrument. La douleur avait étouffé son envie de jouer. Lyra savait que ce souvenir était le point de départ pour rallumer la flamme. Elle décida d'invoquer la mélodie que le père chantait souvent. D'un geste gracieux, elle fit apparaître un léger souffle de vent qui fit vibrer les cordes de la guitare. La mélodie résonna doucement dans la pièce, emplissant l'espace d'une chaleur apaisante. Le garçon sursauta, étonné d'entendre cette musique surgir de nulle part. Intrigué, il prit timidement la guitare entre ses mains et tenta de reproduire la mélodie. Ses doigts tremblaient, mais peu à peu, la mélodie retrouva sa forme. Ses mains se souvenaient, son cœur aussi. Les notes devinrent plus sûres, plus vibrantes, comme si la musique elle-même cherchait à guérir son âme blessée. Lyra sourit, satisfaite de voir la flamme renaître. Elle savait que le chemin serait encore long pour ce garçon, mais elle avait déjà accompli l'essentiel, lui rappeler que la musique faisait partie de lui, tout comme les souvenirs heureux. Sans un bruit, elle s'envola vers la forêt, laissant derrière elle un garçon qui, pour la première fois depuis des années, souriait à nouveau. Lyra s'éloigna doucement de la chaumière, satisfaite d'avoir ravivé la flamme du jeune garçon. Elle savait que sa mission n'était pas terminée, car de nombreux cœurs dans la vallée avaient encore besoin de retrouver leur rêve perdu. La nuit était calme, et la lune illuminait le sentier que la petite fée empruntait, ses ailes scintillant comme des fragments d'étoiles. Alors qu'elle avançait, Lyra entendit un bruit étrange, comme un souffle lourd et irrégulier. Intriguée, elle suivit le son jusqu'à une clairière bordée de grands chênes. Là, recroquevillée contre un arbre, une vieille femme sanglotait silencieusement, serrant contre elle un carnet écorné. La fée sentit une tristesse profonde émaner d'elle, presque palpable, comme une brume grise enveloppant son être. S'approchant prudemment, Lyra remarqua que les pages du carnet étaient couvertes de mots griffonnés, des poèmes et des récits, abîmés par le temps et l'humidité. La vieille femme, en proie au désespoir, murmurait entre ses larmes. « À quoi bon écrire si personne ne lit mes histoires ? Je suis trop vieille pour rêver encore. » Touchée par cette douleur, Lyra se posa délicatement sur une branche basse juste au-dessus de la femme. Elle soupira légèrement, libérant une pluie légère de poussière d'étoiles qui s'éparpilla autour d'elle. Les larmes de la femme semblèrent ralentir, et ses mains cessèrent de trembler. Soudain, une douce chaleur l'envahit, et un souvenir ancien fit surface. Elle se revit, jeune et pleine d'enthousiasme, lisant ses poèmes à un groupe d'enfants sous ce même chêne. Les rires et les acclamations des petits résonnaient dans son esprit comme une mélodie oubliée. Ces instants de partage, où l'écriture n'était pas seulement un acte solitaire mais un moyen de transmettre des émotions et des rêves, lui donnaient autrefois la force de continuer.
Lyra sentit que le souvenir prenait racine dans le cœur de la vieille femme. Elle décida de l'encourager davantage en faisant flotter quelques pétales de fleurs autour d'elle, comme si la nature elle-même célébrait la poésie. Les pétales, portés par le vent, formèrent un cercle gracieux autour de la femme qui, émerveillée, sourit pour la première fois depuis longtemps. Avec une lueur d'espoir dans les yeux, la femme reprit son carnet et se mit à écrire, mais cette fois avec une sérénité nouvelle. Chaque mot semblait couler naturellement, porté par la douceur retrouvée de ses souvenirs heureux. Elle ne savait pas pourquoi son cœur était soudainement plus léger, mais elle sentit que quelque chose de magique avait touché son âme. Lyra observa la scène avec un sourire tendre avant de s'éloigner silencieusement, satisfaite d'avoir ravivé un autre rêve. La mission continuait. La forêt, témoin de tant de rêves et d'histoires, l'accueillait dans ses ombres et ses lumières alors qu'elle poursuivait son chemin. Au détour d'un sentier, Lyra entendit un léger bourdonnement, comme un murmure à peine audible. Elle s'arrêta, curieuse, et aperçut une lueur vacillante près d'un ruisseau. En s'approchant, elle découvrit un jeune homme, penché au-dessus de l'eau, parlant à voix basse à son reflet. Son visage exprimait une profonde mélancolie, et ses paroles étaient remplies de regrets. « Pourquoi ai-je abandonné ce rêve de voyager ? Je suis devenu prisonnier de cette routine, et le monde semble si loin maintenant. » Lyra comprit que ce jeune homme portait le poids de rêves enfouis sous les responsabilités et les peurs. Elle décida d'agir subtilement pour réveiller en lui l'envie d'explorer le monde. D'un geste délicat, elle fit vibrer les herbes autour de lui, comme si la brise murmurait à son oreille des promesses d'aventure. Le jeune homme leva les yeux, surpris par ce souffle inattendu, et contempla les étoiles se refléter dans l'eau. Un souvenir enfoui ressurgit alors, celui d'une nuit similaire où il avait dessiné des cartes imaginaires, rêvant de parcourir des contrées lointaines. Un sourire timide se dessina sur ses lèvres, et il se redressa, le cœur plus léger, comme si une force inconnue l'encourageait à reprendre ses projets. Lyra savait que les rêves ne revenaient pas tous d'un coup, mais elle sentait que la graine de l'aventure venait d'être semée à nouveau dans son cœur. Elle repartit en silence, prête à apporter sa magie ailleurs, là où les rêves avaient encore besoin de renaître. Lyra poursuivait son chemin, volant doucement au-dessus des clairières baignées de clairs de lune. Sa mission n'était jamais terminée, car dans chaque recoin de la vallée, des cœurs en peine avaient besoin de retrouver leurs rêves oubliés. Alors qu'elle s'éloignait du ruisseau où le jeune homme avait retrouvé son désir d'aventure, elle sentit un courant d'air inhabituel. Un frisson parcourut ses ailes, et elle devina qu'un rêve particulièrement puissant appelait son aide. Intriguée, elle suivit l'énergie jusqu'à un vieux moulin en ruine, perché sur une colline déserte. À l'intérieur, la lumière d'une bougie vacillait. Lyra se posa sur le rebord de la fenêtre brisée et observa discrètement. Un homme d'âge mûr, aux traits fatigués et aux mains calleuses, était penché sur une table en bois, une pile de feuilles devant lui. Il griffonnait frénétiquement, comme si les mots lui échappaient malgré ses efforts. Son regard était celui de quelqu'un qui portait un poids trop lourd pour ses épaules. « Pourquoi ces mots ne viennent-ils plus » murmura-t-il, abattu. « J'ai tant de choses à raconter, mais mon esprit est vide. » Lyra comprit aussitôt que cet homme était un conteur, un gardien des récits anciens. Sa flamme créatrice s'était éteinte, étouffée par les années et les déceptions. La petite fée savait que cette perte n'était pas seulement la sienne, mais celle de tout le village, privé d'histoire et de légendes. D'un geste léger, elle dispersa sa poussière d'étoiles autour de l'homme. Les particules brillèrent brièvement avant de se fondre dans l'air. Lentement, l'homme se redressa, comme s'il sentait quelque chose bouger en lui. Soudain, un souvenir lointain envahit son esprit. Il revit les soirées passées autour du feu, entouré des enfants du village, les yeux grands ouverts devant ces récits épiques. À cette époque, les mots coulaient comme un torrent, plein de vie et de magie. Lyra sentit qu'il était encore hésitant. Pour raviver sa confiance, elle fit apparaître une légère brume dorée, formant des images dans l'air, des chevaliers courageux, des créatures fantastiques, des cités perdues. Les visions dansaient autour de l'homme, comme des fragments de récits oubliés. Émerveillé par cette apparition, il saisit sa plume d'un geste vif et se mit à écrire avec une ferveur retrouvée. Les mots jaillissaient, portés par la force de ses souvenirs et de son imagination. La flamme créatrice, autrefois vacillante, brûlait à nouveau avec intensité. Lyra observa avec tendresse le retour de la passion dans les yeux du conteur. Elle savait que ces histoires renaîtraient et que le village retrouverait la chaleur des récits partagés. Alors qu'elle s'apprêtait à s'envoler, un faible son attira son attention. Au loin, une cloche tinta doucement, comme un appel mélancolique. Intriguée, Lyra s'élança vers la source du bruit, survolant les collines et les chemins sinueux.
Elle atteignit bientôt une petite église abandonnée, où un jeune prêtre était agenouillé devant l'autel, les mains jointes et les épaules tremblantes. « Mon Dieu, murmura-t-il, ai-je perdu la foi ? Mon cœur est lourd, et mes prières restent silencieuses. » Lyra ressentit la douleur du prêtre, celle d'un homme qui avait consacré sa vie à la foi, mais qui doutait désormais de sa propre place dans le monde. Elle savait que ce doute était comme un poison lent, dévorant l'âme et l'espoir. D'un geste doux, elle fit tournoyer une lueur blanche autour de lui, comme un voile d'apaisement. Le prêtre sentit la fraîcheur envahir son esprit, et un souvenir enfoui ressurgit. Il revit un jour d'enfance où, perdu dans la forêt, il avait trouvé refuge dans cette même église. Ce lieu sacré était devenu son abri, un symbole de réconfort et de paix. Les larmes coulèrent sur ses joues, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'était un mélange de soulagement et de gratitude. Il leva les yeux vers le ciel, inspiré par une foi renouvelée, et murmura une prière pleine de sincérité et de ferveur. Lyra observa en silence, émue par la transformation de cet homme. Elle savait que parfois, les rêves prenaient la forme d'une conviction profonde ou d'une passion qui semblait se perdre. Il suffisait parfois d'un souffle de magie pour les raviver. La petite fée quitta doucement l'église, satisfaite d'avoir redonné espoir et inspiration. Elle s'éloigna vers la forêt, prête à continuer son voyage vers d'autres âmes en quête de renouveau. La nuit touchait presque à sa fin, et l'aube pointait à l'horizon, colorant le ciel de teintes rosées et orangées. Lyra se posa un instant sur une branche haute, contemplant la vallée qui s'éveillait peu à peu. Les oiseaux commençaient à chanter timidement, et la brume matinale caressait les champs encore endormis. Elle sentit en elle une douce satisfaction, sachant que cette nuit avait été riche en espoir et en renouveau. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de penser aux autres âmes qui avaient encore besoin de retrouver leurs rêves. Son instinct la guida vers un sentier étroit, serpentant entre les collines. Alors qu'elle volait tranquillement, Lyra aperçut un groupe d'enfants réunis autour d'un feu de camp, leurs visages illuminés par les flammes crépitantes. Un vieil homme, assis sur une souche d'arbre, leur racontait une histoire avec une voix grave et chaleureuse. C'était le conteur qu'elle avait aidé la veille, et il semblait désormais plus vif et passionné que jamais. Il était une fois, dans une vallée enchantée, une petite fée qui redonnait vie aux rêves oubliés, disait-il avec un sourire en coin, comme s'il connaissait un secret que personne d'autre ne soupçonnait. Les enfants l'écoutaient avec émerveillement, captivés par les récits pleins de magie et d'espoir. Lyra ne put s'empêcher de sourire en entendant son histoire contée de manière si vivante. Elle réalisa que ses actions avaient déjà commencé à porter leurs fruits, les cœurs s'ouvrant peu à peu à la magie des rêves. Un peu plus loin, en bordure du village, elle aperçut le jeune musicien qui jouait de sa guitare devant quelques villageois rassemblés. La mélodie était douce et mélancolique, mais elle dégageait une chaleur réconfortante. Les gens l'écoutaient en silence, certains fermant les yeux pour savourer la beauté de la musique. Lyra continua son chemin, rassurée par ces signes de renouveau. En approchant du cœur du village, elle fut témoin d'un autre spectacle inattendu. Le jeune homme qu'elle avait encouragé à voyager préparait ses affaires pour un départ imminent. Les villageois l'aidaient à charger un vieux chariot de provisions et d'outils. Son regard brillait d'enthousiasme et il discutait avec ceux qui lui souhaitaient bonne route. Le prêtre de l'église était également présent, bénissant le voyage et offrant des paroles de réconfort. Sa voix était plus assurée qu'auparavant, et son sourire sincère montrait que sa foi s'était renforcée. Lyra sentit une douce chaleur emplir son cœur en constatant que chaque rêve, une fois ravivé, avait des répercussions bien plus vastes que prévu. La force des aspirations renaissantes touchait les autres, créant un élan de solidarité et de bonheur collectif. Alors que l'aube baignait le village d'une lumière dorée, Lyra se posa sur une fleur en pleine éclosion, prenant un instant pour savourer la quiétude du moment. Elle savait que d'autres cœurs, ailleurs dans le monde, avaient aussi besoin de sa magie. Un dernier regard vers le village lui confirma que sa mission ici était accomplie. Le vent souffla doucement, comme pour lui murmurer un adieu chaleureux, et Lyra prit son envol, prête à poursuivre son périple vers de nouveaux horizons. Elle savait que tant que la lumière des rêves continuerait de briller dans les cœurs, elle n'aurait jamais fini de voler au secours de ceux qui avaient besoin d'elle. Et chaque soir, sous les étoiles, elle repartirait en quête des âmes en quête de renouveau, laissant derrière elle une trace de poussière d'étoiles et un souffle d'espoir. Conte 2. Le gardien des étoiles filantes. Dans l'immensité du ciel nocturne, où les étoiles dessinent des constellations magiques, un être mystérieux veillait en silence. C'était le gardien des étoiles filantes, un esprit ancien chargé de protéger les vœux des hommes.
On disait que chaque étoile filante portait un rêve, un espoir, un désir secret, et que sa chute éclairait brièvement le destin de ceux qui osaient souhaiter. Le gardien habitait une tour ancienne, suspendue entre les nuages, dont les murs étaient sculptés d'astres et de symboles oubliés. À l'intérieur, une vaste salle circulaire était ornée de cartes stellaires mouvantes et de sphères de lumière flottantes. Chaque soir, il observait les étoiles tomber en traçant leur parcours sur d'immenses parchemins. Son rôle était crucial, veiller à ce que chaque étoile tombe au bon endroit, là où le vœu pourrait se réaliser. Cette nuit-là, pourtant, quelque chose troubla sa quiétude. Une étoile prévue pour illuminer le ciel d'un petit village de montagne n'apparut pas. Le gardien fronça les sourcils, inspectant son parchemin. Les calculs étaient corrects, mais la trajectoire restait vide. Une étoile avait disparu avant même de se manifester. Déterminé à comprendre ce mystère, il se dirigea vers la salle des astres, où des orbes cristallines renfermaient l'essence de chaque étoile filante. Il remarqua rapidement que l'un des orbes était terne, comme si sa lumière avait été volée. Inquiet, il invoqua le miroir céleste, un bassin argenté qui révélait la vérité cachée. Le reflet montra une masse sombre et tourbillonnante, une ombre flottant au-dessus des montagnes, capturant la lumière de l'étoile disparue. Le gardien comprit aussitôt qu'il s'agissait d'un esprit de l'ombre, une créature née du désespoir des hommes, avide d'engloutir les espoirs et les rêves. Sans perdre de temps, il enfila sa cape au motif d'étoile et prit son bâton de lumière, prêt à descendre sur la terre pour sauver l'étoile captive. Son envol fut rapide et silencieux, un sillage lumineux marquant son passage à travers les nuages. En approchant des montagnes, il sentit le poids oppressant de l'ombre. La créature tournoyait autour d'un sommet, entouré de volutes sombres. Le gardien aperçut alors l'étoile prisonnière, comme figée dans un cocon d'obscurité. Il s'approcha prudemment et tendit son bâton vers l'ombre, libérant un rayon de lumière pure. La créature se tordit de douleur mais ne céda pas. Sa voix, rauque et glaciale, résonna dans l'air. « Pourquoi veux-tu me priver de cette lumière ? Elle appartient aux rêves brisés, à ceux qui ont perdu l'espoir. » Le gardien ne répondit pas tout de suite, méditant sur ces paroles. Il savait que les esprits de l'ombre se nourrissaient de la douleur humaine, mais il ne pouvait laisser l'étoile disparaître. Sans elle, un vœu important resterait inachevé. Chaque étoile filante porte une chance, un espoir précieux, répondit-il calmement. Si tu l'engloutis, tu prives une âme de retrouver la lumière. L'ombre sembla hésiter, vacillant sous l'éclat du bâton. Le gardien comprit qu'il fallait plus qu'un affrontement pour la convaincre. Inspiré, il utilisa sa magie pour projeter un souvenir lumineux dans l'air. Une image apparut, un enfant sur une colline, les yeux rivés au ciel, les mains jointes en prière. Son vœu résonna comme un murmure pur et innocent. « Je souhaite que maman guérisse, qu'elle puisse de nouveau sourire. » La créature frissonna, comme touchée par l'innocence de ce souhait. Son étreinte sur l'étoile se desserra légèrement. Pourquoi ce rêve devrait-il exister alors que tant d'autres sont brisés ? Demanda-t-elle, sa voix plus faible. Parce que chaque rêve, même fragile, mérite d'être protégé. Les espoirs éteints ne doivent pas éclipser ceux qui brillent encore. La créature sembla réfléchir, puis, dans un ultime geste, elle relâcha l'étoile. La lumière explosa dans le ciel, traçant une traînée éblouissante. L'ombre se dissipa peu à peu, comme apaisée par la force du vœu exaucé. Le gardien regarda l'étoile regagner sa place dans la voûte céleste. Il savait que la paix était temporaire, mais cette nuit, l'espoir avait triomphé. De retour dans sa tour céleste, le gardien contemplait la carte stellaire où l'étoile récemment sauvée brillait de mille feux. Un sentiment de soulagement l'envahit, mais il ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles de l'ombre. La douleur humaine pouvait-elle vraiment éteindre la lumière d'un rêve ? Il savait que sa mission était bien plus complexe qu'il ne l'avait toujours cru. Protéger les étoiles filantes signifiait également comprendre les ténèbres qui les menaçaient. Mais avant de pouvoir méditer plus longtemps, une nouvelle alerte retentit dans la salle des astres. Une étoile venait d'être déviée de sa trajectoire, risquant de s'écraser loin de son destin. Le gardien saisit son bâton et se concentra pour percevoir l'énergie de cette étoile. Elle vibrait d'un espoir intense, presque désespéré. Sans perdre un instant, il prit son envol, suivant la lueur vacillante jusqu'à une grande ville plongée dans la nuit. Au sommet d'un immeuble, il aperçut une jeune femme assise sur le rebord, les pieds pendants dans le vide. Elle tenait dans ses mains un carnet rempli de dessins, ses doigts tremblants sous l'effet du vent froid. L'étoile, toujours prisonnière d'une force obscure, tournoyait au-dessus d'elle, hésitant à chuter.
Le gardien s'approcha discrètement, utilisant sa magie pour rendre sa présence presque imperceptible. La jeune femme soupira, ses mots noyés dans l'air nocturne. J'ai tant essayé. Si seulement je pouvais retrouver l'inspiration. Il comprit alors que son rêve n'était pas perdu, mais suspendu par le doute. Pour raviver sa flamme créatrice, il décida d'agir avec délicatesse. Avec un geste souple, il fit apparaître une fine traînée de poussière stellaire qui vint se poser sur le carnet de la jeune femme. Soudain, les dessins s'illuminèrent légèrement, projetant des reflets argentés sur ses mains. Étonnée, elle feuilleta les pages, redécouvrant chaque croquis sous un jour nouveau. Les traits paraissaient plus vivants, les lignes plus harmonieuses. Une émotion forte traversa son cœur, comme si elle redécouvrait le talent qu'elle avait longtemps cru éteint. Le gardien murmura d'une voix apaisante, bien que la jeune femme ne puisse l'entendre. L'inspiration est toujours là, enfouie sous la peur de l'échec. Regarde au-delà de tes doutes. Le visage de la jeune femme s'illumina d'un sourire discret, et elle saisit un crayon pour esquisser de nouvelles formes. Les étoiles au-dessus d'elle semblaient danser en harmonie avec son esprit retrouvé. L'étoile filante reprit sa trajectoire, s'embrasant dans le ciel nocturne, tandis que le gardien la suivait du regard, apaisé par ce regain de vitalité. Avant de quitter la ville, il aperçut un autre signe inhabituel. Un groupe d'adolescents, rassemblés sur une colline, observait la voûte céleste avec des regards mélancoliques. Intrigué, il s'approcha pour écouter leurs échanges. « C'est ridicule, personne ne croit aux étoiles filantes, » dit l'un d'eux avec amertume. « Les vœux, c'est juste pour les enfants. » Une autre jeune fille haussa les épaules, l'air pensif. « Peut-être que les rêves s'éteignent simplement parce qu'on arrête d'y croire. » Le gardien sentit son cœur se serrer. La désillusion pesait sur ces jeunes âmes, et leur scepticisme menaçait de ternir la lumière des étoiles. Il devait trouver un moyen de raviver en eux la flamme de l'espoir. Il décida d'illuminer soudainement le ciel d'un éclat majestueux, faisant naître une pluie d'étoiles filantes. Les adolescents levèrent les yeux, stupéfaits par cette explosion de lumière. Un murmure d'émerveillement parcourut le groupe, et le garçon sceptique esquissa même un sourire involontaire. « Tu vois, » dit la jeune fille, « les étoiles ne mentent pas. Il faut juste apprendre à croire encore. » Le gardien resta en retrait, observant avec satisfaction les jeunes esprits retrouver leur innocence et leur capacité à rêver. Il savait que la foi en l'impossible était souvent la clé pour raviver les cœurs endurcis. Lorsqu'il s'éloigna, il sentit que quelque chose en lui-même avait également changé. Peut-être que sa mission n'était pas seulement de protéger les étoiles, mais aussi d'inspirer les hommes à ne jamais cesser de croire en leurs propres rêves. Il regagna sa tour céleste, méditant sur cette vérité nouvelle. La nuit continuait de déployer ses mystères, et le gardien était prêt à veiller aussi longtemps qu'il le faudrait pour préserver la lumière des espoirs fragiles. De retour dans sa tour céleste, le gardien des étoiles filantes contemplait l'immense carte céleste, où les étoiles scintillaient avec un éclat renouvelé. Pourtant, un sentiment d'inquiétude continuait de le hanter. Il savait que les ombres qui tentaient de voler la lumière des rêves étaient de plus en plus nombreuses. La douleur et la désillusion des hommes semblaient donner naissance à des créatures plus fortes, plus difficiles à vaincre. Alors qu'il réfléchissait à une solution, un faible grincement retentit. La porte de la salle des astres s'ouvrit, laissant entrer une silhouette familière. C'était Mira, la gardienne des songes, une vieille amie du gardien. Elle portait une longue cape argentée et tenait un cristal lumineux entre ses mains. « Tu sembles soucieux » murmura-t-elle en s'approchant. Le gardien hocha la tête, lui montrant les orbes ternes sur les étagères. Les étoiles s'éteignent de plus en plus souvent, Mira. Les rêves s'étiolent et les ombres deviennent plus puissantes. La gardienne fronça les sourcils et posa le cristal sur la table, libérant une douce lumière apaisante. « J'ai ressenti la même chose dans le royaume des songes, » dit-elle doucement. Les rêves sont plus sombres, plus lourds. Les hommes perdent la foi en leurs propres désirs, et cela nourrit les ténèbres. Le gardien soupira profondément. Comment lutter contre une force qui n'est des peurs et des regrets? Mira prit le temps de réfléchir, puis un sourire délicat se dessina sur ses lèvres. Peut-être ne faut-il pas les combattre directement, mais apprendre à transformer ces ombres en lumière. Si nous trouvons le moyen de réconcilier les rêves brisés avec l'espoir, nous pourrons empêcher les ombres de se renforcer. Intrigué par cette idée, le gardien contempla la carte céleste d'un regard nouveau. « Réconcilier les rêves brisés » murmura-t-il. Mira lui tendit alors le cristal lumineux. Ce cristal renferme l'essence d'un rêve ancien, celui d'un enfant qui voulait voler au-dessus des montagnes. Il a grandi en oubliant ce désir, mais son cœur en garde la trace.
Si tu parviens à lui montrer que son rêve est encore vivant en lui, peut-être pourras-tu lui rendre sa lumière. Le gardien saisit délicatement le cristal et ferma les yeux, ressentant la pulsation légère de l'espoir caché en son cœur. « Je vais trouver cet homme », dit-il avec détermination. La gardienne des songes lui adressa un signe de tête encourageant avant de disparaître dans un voile de brume scintillante. Sans perdre un instant, le gardien utilisa sa magie pour suivre l'énergie du cristal, et bientôt, il se retrouva dans une petite ville nichée entre deux collines. Le jour était déjà levé, et les habitants vaquaient à leurs occupations. Il finit par repérer l'homme en question, un charpentier aux mains robustes et aux épaules courbées par le travail. Il réparait le toit d'une maison en chantonnant doucement, mais son regard semblait absent, comme perdu dans un rêve oublié. Le gardien s'approcha discrètement et souffla une légère brise porteuse de lumière autour de lui. Le charpentier sentit soudain un frisson parcourir son dos, comme si un souvenir lointain venait de se manifester. Ses mains s'arrêtèrent, et il fixa le ciel avec un air mélancolique. « Quand j'étais enfant, murmura-t-il, je rêvais de voler au-dessus des montagnes, de voir le monde d'en haut. » Le gardien sourit en entendant ces mots et fit jaillir une traînée de poussière d'étoiles qui s'éleva dans les airs, dessinant des ailes lumineuses autour de l'homme. Le charpentier, émerveillé, leva les bras comme pour toucher le ciel, ressentant soudain une légèreté qu'il avait oubliée depuis longtemps. Saisi par une inspiration soudaine, il redescendit de son perchoir et se précipita vers sa vieille grange, où il dégagea un grand cerf-volant qu'il avait fabriqué dans sa jeunesse. Avec l'aide de quelques enfants du village, il déploya la toile colorée et la fit s'élever dans les airs. Le vent s'engouffra dans les ailes de tissu et le cerf-volant vola haut, dansant avec le ciel. Les rires des enfants et les cris de joie résonnèrent dans toute la vallée. Le charpentier, le regard levé vers son œuvre flottante, sentit son cœur se libérer d'un poids immense. L'espoir qu'il avait cru perdu refaisait surface, transformant sa routine quotidienne en une aventure pleine de promesses. Le gardien contempla la scène avec satisfaction. L'homme avait retrouvé son rêve, et avec lui, une partie de sa lumière intérieure. Les ombres n'avaient plus de prise sur son cœur, et l'étoile autrefois vacillante brillait à nouveau dans le ciel. Avant de repartir, le gardien murmura quelques mots au vent. Que chaque rêve, même enfoui, trouve sa voie vers la lumière. De retour dans sa tour céleste, le gardien des étoiles filantes ressentait une sérénité nouvelle. L'expérience avec le charpentier lui avait appris que parfois, les rêves ne s'éteignent pas vraiment, mais se recouvrent simplement de poussière. Il suffisait de souffler doucement pour les raviver. Pourtant, il savait que d'autres étoiles étaient encore en danger. Il consulta la carte céleste et remarqua que certaines constellations brillaient moins intensément que d'habitude. Les ombres avaient été temporairement repoussées, mais elles n'avaient pas disparu. Soudain, un puissant éclair zébra le ciel, suivi d'un grondement sourd. Le gardien se précipita vers la fenêtre et vit une faille noire se former dans la voûte céleste. C'était un signe rare et inquiétant. Quelque chose de plus puissant que les ombres ordinaires se manifestait. Il comprit qu'il devait agir rapidement. Rassemblant ses forces, il brandit son bâton vers le ciel et murmura une incantation. Une sphère de lumière se forma autour de lui, et il fut instantanément projeté vers la faille, traversant les nuages à une vitesse vertigineuse. Au cœur de la brèche, il découvrit un espace sombre, sans étoiles, où flottait une silhouette massive et menaçante. C'était un seigneur des ombres, une entité ancienne et redoutable, née des désillusions accumulées au fil des siècles. Ses yeux brillaient d'un éclat malveillant, et sa voix résonna comme un tonnerre. « Tu cherches à préserver des rêves inutiles, gardien. Les hommes eux-mêmes les abandonnent. Pourquoi t'obstiner à défendre ce qui est condamné ?» Le gardien raffermit sa prise sur son bâton, sa lumière affrontant les ténèbres oppressantes. « Les rêves ne meurent jamais tant qu'il reste un cœur pour y croire. C'est toi qui ne comprends pas la force de l'espoir. » Le seigneur des ombres ricana, étendant ses bras pour engloutir la lumière. Des tentacules sombres jaillirent de son corps, cherchant à emprisonner le gardien. Ce dernier riposta en projetant une vague de lumière pure, mais l'ombre absorbait l'éclat avec avidité. « Tu ne pourras pas me vaincre, » rugit la créature. « Je suis né des échecs, des rêves brisés et des espoirs trahis. Tant que les hommes souffrent, je grandis. » Le gardien comprit que la force brute ne suffirait pas à vaincre un être aussi puissant. Il devait trouver un moyen de transformer cette ombre elle-même en lumière. Inspiré par les paroles de Mira, il se concentra sur les souvenirs les plus lumineux qu'il avait recueillis. Il ferma les yeux et projeta autour de lui une série d'images, le sourire du charpentier redécouvrant son rêve d'envol, la mélodie apaisante du jeune musicien, le rire des enfants en voyant les étoiles filantes.
Ces fragments de lumière créèrent une aura brillante qui fit reculer le Seigneur des Ombres. Ce n'est pas la force brute qui fait la lumière, murmura le gardien, mais la résilience et l'espoir renouvelé. L'ombre vacilla, ébranlée par la force de ses souvenirs. Elle tenta de se reformer, mais chaque fragment de rêve restauré affaiblissait sa puissance. Finalement, la créature poussa un cri perçant avant de se dissoudre en une pluie d'étincelles. La faille se referma, et le ciel redevint pur, les étoiles retrouvant leur éclat. Le gardien sentit ses forces revenir, et un profond soulagement l'envahit. Il savait que les ténèbres ne disparaîtraient jamais complètement, mais chaque rêve ravivé était une victoire contre la désillusion. De retour dans sa tour, il retrouva Mira qui l'attendait, le regard plein de fierté. « Tu as réussi » dit-elle doucement. Le gardien hocha la tête, épuisé mais satisfait. « Nous devons continuer à protéger les rêves. Non seulement en chassant les ombres, mais en apprenant aux hommes à les raviver eux-mêmes. » Mira sourit. Peut-être est-ce là la vraie mission des gardiens. Ensemble, ils contemplèrent la voûte céleste redevenue paisible. Le gardien savait que sa tâche était loin d'être terminée, mais pour cette nuit, la lumière des étoiles était sauvée, et les cœurs des hommes, prêts à rêver à nouveau. Conte 3 Le dragon qui racontait des histoires aux enfants. Il était une fois, dans une vallée reculée entourée de montagnes majestueuses, un petit village où les habitants vivaient dans la crainte. Depuis des générations, on racontait que les bois environnants abritaient un terrible dragon aux écailles d'ébène et aux yeux flamboyants. Les enfants, en particulier, redoutaient de s'aventurer trop loin, de peur d'être capturés par la bête. Pourtant, ce que les villageois ignoraient, c'est que le dragon n'avait jamais attaqué personne. Au contraire, il vivait paisiblement dans une caverne cachée derrière une cascade, où il passait ses journées à contempler le ciel étoilé et à raconter des histoires aux pierres et aux arbres. Ce dragon s'appelait Eldar, et il était bien loin de l'image monstrueuse que les habitants se faisaient de lui. Eldar avait une passion profonde pour les récits anciens, ceux que les vents murmuraient à travers les montagnes ou que les rivières chantaient en cascade. Depuis toujours, il collectionnait les légendes et les contes, les gardant précieusement dans sa mémoire millénaire. Un soir, alors qu'il récitait à haute voix l'histoire d'un roi courageux ayant dompté la mer, il entendit un bruit étrange près de l'entrée de sa caverne. Prudent, il se dissimula dans l'ombre et observa discrètement. Un petit garçon, d'une dizaine d'années à peine, venait de trébucher sur une pierre, sa lanterne vacillant dangereusement. L'enfant paraissait épuisé, ses vêtements déchirés, et des larmes coulaient sur ses joues sales. Le cœur d'Eldar se serra. Il savait que si l'enfant le voyait, il prendrait peur et s'enfuirait. Pourtant, il ne pouvait se résoudre à le laisser seul et désespéré. Inspiré par un élan de compassion, il laissa sa voix grave et profonde résonner depuis l'obscurité. « Petit humain, pourquoi ces larmes ?» Le garçon sursauta, ses yeux écarquillés cherchant d'où provenait la voix. « Qui est là ?» demanda-t-il, tremblant. Eldar hésita, puis décida de ne pas se montrer. « Je suis une vieille âme des montagnes. Raconte-moi pourquoi tu pleures. » Le garçon, un peu rassuré par la douceur de la voix, se redressa et essuya ses larmes. Je voulais devenir chevalier. Mon père dit que je suis trop faible et que je ne réussirai jamais. Je suis parti pour prouver que je pouvais être courageux, mais je me suis perdu. » Le dragon sentit une vague de tristesse l'envahir. Ce sentiment d'inadéquation lui était familier, car lui-même avait souvent douté de sa place dans ce monde. « La bravoure, murmura Eldar, n'est pas de ne jamais avoir peur. C'est de continuer malgré la peur. » L'enfant resta silencieux, méditant ces mots. Pour l'apaiser, Eldar prit une grande inspiration et commença à raconter une histoire. Il y a fort longtemps, dans une contrée lointaine, vivait un jeune écuyer nommé Kaden. Bien que frêle et maladroit, il rêvait de devenir un chevalier respecté. Les autres se moquaient de lui, mais Kaden ne baissait jamais les bras. La voix du dragon résonnait avec une chaleur inattendue, captivant l'enfant qui s'assit au sol pour écouter. L'histoire décrivait les efforts de Kaden pour surmonter sa peur et prouver sa valeur en sauvant un village d'un loup féroce, non pas par la force, mais par l'intelligence et la ruse. À mesure que le conte avançait, le garçon oublia sa propre peur, emporté par la force du récit. Lorsqu'Eldar acheva son histoire, le petit souriait, les yeux brillants d'admiration. « Tu crois que moi aussi, je peux être courageux comme Kaden ?» demanda-t-il d'une voix pleine d'espoir. « Bien sûr, » répondit Eldar avec bienveillance. « La force n'est pas toujours visible. Parfois, elle réside dans la détermination et l'espoir. » Reconforté,
le garçon finit par s'endormir, épuisé mais rassuré. Eldar attendit patiemment que l'aube pointe avant de souffler doucement un vent tiède pour réveiller l'enfant. Ce dernier ouvrit les yeux, étonné de se trouver encore là, mais étrangement apaisé. Alors qu'il repartait vers le village, Eldar resta caché, veillant discrètement sur son retour. Pour la première fois depuis longtemps, le dragon se sentit utile, comme si sa passion pour les histoires pouvait aussi réconforter les cœurs humains. Il ne savait pas encore que ce simple acte de bonté allait changer la perception du village tout entier et que d'autres enfants viendraient bientôt à la caverne pour écouter ses récits. Le lendemain matin, le village fut en émoi en voyant le garçon revenir sain et sauf. Son père, soulagé, le serra contre lui sans un mot, l'étreignant avec une émotion palpable. Les villageois se rassemblèrent autour d'eux, curieux d'entendre ce qui s'était passé. Le garçon, encore émerveillé par la rencontre de la veille, hésita à raconter la vérité. Finalement, il murmura d'une voix timide. « Quelqu'un m'a aidé. Une voix dans la montagne. Elle m'a raconté une histoire qui m'a donné du courage. » Les adultes échangèrent des regards sceptiques, mais certains d'entre eux se souvenaient des anciennes légendes sur la créature mystérieuse qui vivait près de la cascade. Le père fronça les sourcils, inquiet. « Tu parles du dragon ? Tu as vu la bête ?» Le garçon secoua la tête. « Non, je ne l'ai pas vue. Mais la voix était douce, comme si elle voulait m'aider. » Les anciens murmurèrent entre eux, perplexes. Jusqu'à présent, personne n'avait jamais rapporté de rencontre avec le dragon sans être terrifié. Pourtant, le garçon semblait apaisé et confiant, bien loin de l'image de la créature monstrueuse qu'il redoutait depuis des générations. Pendant ce temps, dans sa caverne, Eldar méditait sur les événements de la veille. Il n'avait jamais imaginé que ces histoires pourraient changer la perception que les humains avaient de lui. Une douce satisfaction l'envahissait, mais il restait prudent. Peut-être que cette parenthèse bienveillante n'était qu'un incident isolé. Cependant, les jours suivants, quelque chose d'inhabituel se produisit. Un groupe d'enfants se rassembla non loin de la cascade, chuchotant et scrutant l'entrée de la caverne avec curiosité. L'un d'eux, plus courageux que les autres, s'approcha et appela timidement. « Dragon, êtes-vous là ?» Eldar resta immobile, incertain. Son instinct de repli lui ordonnait de rester caché, mais une petite voix en lui, celle qui aimait partager les histoires, lui suggéra de tenter l'expérience. « Que veux-tu, petit humain ?» demanda-t-il d'une voix grave mais douce, veillant à rester invisible. Les enfants sursautèrent, mais la curiosité l'emporta sur la peur. « Vous êtes vraiment le dragon ?» demanda l'un d'eux. « On raconte que vous avez aidé Thomas l'autre soir. » Eldar soupira légèrement, touché par la naïveté de leurs questions. « J'ai simplement raconté une histoire. Rien de plus. » L'un des enfants, une petite fille aux boucles rousses, s'avança courageusement. « Vous pouvez nous en raconter une, nous aussi ?» Surpris par la demande, le dragon resta silencieux un instant. Jamais il n'aurait imaginé que les enfants chercheraient à l'écouter volontairement. Après réflexion, il décida de leur offrir un conte. « Approchez, mais restez près des arbres. Je vais vous parler d'un royaume perdu dans les nuages. » Les enfants s'assirent en cercle, les yeux brillants d'impatience, et Eldar commença son récit. Il parla d'un roi juste et bienveillant, capable de faire pousser des jardins suspendus et d'amener la pluie en période de sécheresse. Son royaume flottait dans le ciel, maintenu par la magie des nuages dorés. Mais un jour, un oiseau géant vint semer le doute parmi les habitants, prétendant que la magie était une illusion et que le royaume allait s'effondrer. Les enfants étaient suspendus aux mots du dragon, captivés par la tension de l'histoire. Eldar leur raconta comment le roi dut affronter sa propre peur pour prouver que la magie du cœur était plus forte que les doutes. Grâce à sa foi inébranlable, le royaume survécut et continua de flotter au-dessus des montagnes. À la fin de l'histoire, les enfants applaudirent, ravis et émus. « C'était magnifique !» s'exclama la petite fille aux boucles rousses. Un des garçons ajouta, les yeux pétillants. « Vous êtes vraiment gentil, monsieur le dragon !» Ces mots frappèrent Eldar comme un coup de tonnerre. Gentil ? C'était la première fois qu'il entendait ce mot à son égard. Il ressentit un étrange picotement dans son cœur, comme si quelque chose de vieux et de douloureux se dissipait enfin. Les enfants promirent de revenir écouter d'autres histoires, et Eldar les laissa partir, un sourire imperceptible illuminant son regard. Cette rencontre venait de transformer sa vision du monde, et il se demandait déjà quelles autres légendes il pourrait leur raconter. À mesure que les jours passaient, les enfants revenaient régulièrement, toujours plus nombreux. Le village lui-même commençait à changer, les adultes constatant que les petits n'avaient plus peur d'explorer les environs.
Certains se risquaient même à approcher la cascade, curieux des rumeurs qui circulaient. Eldar réalisa que sa solitude millénaire était enfin brisée. Il n'était plus un monstre tapi dans l'ombre, mais un conteur respecté, un gardien d'histoire qui apaisait les craintes et éveillait l'imagination. Les semaines passèrent, et les récits d'Eldar devinrent un rituel pour les enfants du village. Chaque soir, ils se rassemblaient près de la cascade, impatients d'entendre une nouvelle histoire. Eldar, caché dans l'ombre, racontait des légendes de royaumes perdus, de héros oubliés et de créatures fantastiques qui peuplaient autrefois les montagnes. Un soir particulier, alors que la lune était pleine et éclatante, les enfants arrivèrent plus nombreux que d'habitude. Cette fois, ils n'étaient pas seuls. Des adultes les accompagnaient, intrigués par les récits dont parlaient les plus jeunes. Parmi eux se trouvait le père de Thomas, celui qui autrefois redoutait tant le dragon. Eldar sentit son cœur battre plus fort en voyant ces silhouettes adultes s'approcher. Il hésita à se montrer, mais les enfants, pleins d'enthousiasme, commencèrent à réclamer une histoire. La petite fille aux boucles rousses s'exclama. « Monsieur le dragon, ce soir, il y a plus de monde, pouvez-vous nous raconter quelque chose de spécial ?» Après un moment de silence, Eldar se résigna. Il prit une profonde inspiration, d'une voix grave et apaisante, il répondit. « Très bien, écoutez donc l'histoire de la montagne des souvenirs. » Les adultes, surpris d'entendre cette voix douce et profonde, se figèrent sur place. Personne n'osait parler de peur de rompre la magie du moment. Eldar poursuivit, sa voix résonnant parmi les arbres. Il était une fois, dans une vallée reculée, un peuple qui possédait un don précieux, celui de faire parler les pierres. Chaque rocher, chaque falaise racontait une histoire ancienne, un souvenir gravé par les âmes des ancêtres. Les villageois vivaient en harmonie avec la montagne, apprenant de leurs erreurs passées et honorant les leçons du temps. Les enfants étaient captivés, mais les adultes, eux aussi, semblaient fascinés par le récit. Eldar continua, racontant comment un étranger était arrivé un jour, prétendant que les histoires étaient inutiles et que le passé devait être oublié. Le peuple, influencé par cette pensée, cessa d'écouter les pierres. Les souvenirs s'effacèrent peu à peu et la montagne perdit son éclat. Un jour, cependant, un enfant curieux escalada la plus haute falaise, cherchant à retrouver les récits anciens. Il écouta avec son cœur et finit par entendre un murmure, celui de la mémoire oubliée. Grâce à sa persévérance, la montagne retrouva sa voix et le peuple comprit l'importance de préserver ses histoires. Lorsqu'il acheva son récit, un silence respectueux envahit l'assemblée. Puis, contre toute attente, ce fut le père de Thomas qui prit la parole. « Dragon, est-ce vrai que vous vivez ici depuis des siècles ?» Eldar hésita, puis répondit calmement. « Oui. J'ai vu ce village naître et grandir. J'ai entendu les rires et les pleurs, les chants et les prières. Je n'ai jamais voulu vous effrayer. J'ai simplement veillé en silence, racontant des histoires aux étoiles quand la solitude devenait trop lourde. » Les villageois échangèrent des regards étonnés. Le père de Thomas, qui autrefois tremblait à l'idée d'approcher la caverne, baissa les yeux, honteux de ses jugements passés. « Nous vous avons craint pendant trop longtemps ? Pardonnez-nous, dit-il d'une voix sincère. » Eldar ne répondit pas immédiatement, ému par ces mots qu'il n'aurait jamais cru entendre. « Il n'y a rien à pardonner. La peur est naturelle. Je comprends que l'inconnu effraie. » Un murmure d'approbation parcourut la foule. Les enfants, heureux de voir les adultes accepter la présence du dragon, s'approchèrent encore plus, remplis de confiance. Ce soir-là, le village tout entier écouta Eldar raconter une histoire sur la force du pardon et la réconciliation des âmes. Lorsque l'aube pointa enfin, les habitants regagnèrent leur foyer, leurs cœurs apaisés et leurs esprits pleins de contes merveilleux. Eldar, quant à lui, resta près de la cascade, ému et apaisé par cette nuit unique. Pour la première fois, il se sentit accepté, non plus comme un monstre tapi dans l'ombre, mais comme un conteur précieux pour la communauté. Il savait que sa mission ne se limiterait plus à raconter des histoires aux pierres et aux arbres. Désormais, il veillerait sur le village tout entier, offrant à chacun la sagesse des récits anciens et la magie des mots. Les enfants revinrent chaque soir, toujours plus nombreux, et même les adultes prenaient plaisir à écouter les légendes ancestrales. Peu à peu, le village se transforma. La peur fit place à la curiosité, et la méfiance céda à l'émerveillement. Eldar, le dragon aux histoires, devint un symbole de paix et d'inspiration pour toute la vallée. Les mois passèrent, et la présence d'Eldar devint une bénédiction pour le village. Les habitants apprirent à chérir les histoires du dragon, et même les plus sceptiques se surprenaient à attendre impatiemment chaque nouveau conte.
Les soirées près de la cascade étaient désormais un rituel sacré où l'on se rassemblait pour écouter la voix grave et apaisante d'Eldar résonner parmi les arbres. Cependant, un jour, une rumeur inquiétante se propagea dans la vallée. Un groupe de chasseurs étrangers venait d'arriver, attirés par les récits d'un dragon légendaire. Pour eux, capturer ou tuer un tel être représentait une gloire inestimable. Les villageois, paniqués, discutèrent longuement, ne sachant comment protéger leur précieux conteur. Thomas, désormais plus grand et plus courageux, prit la parole devant l'assemblée. « Nous devons prévenir Eldar. Si les chasseurs le trouvent, ils pourraient lui faire du mal. » Le père de Thomas approuva, conscient que le dragon avait changé leur vie en redonnant de l'espoir au cœur fatigué. « Allons tous ensemble à la cascade. Il doit savoir ce qui se passe. » Un groupe se forma, mené par les enfants, et tous marchèrent en direction de la caverne. Eldar, qui sentait la tension dans l'air, les accueillit avec un regard inquiet. « Que se passe-t-il, petits humains » demanda-t-il d'une voix douce. Thomas s'avança, déterminé. « Des chasseurs viennent pour vous capturer. Ils pensent que vous êtes dangereux. » Eldar baissa la tête, sentant une vieille peur ressurgir. Il savait que sa présence avait toujours été source de crainte, et il avait passé des siècles à se cacher pour éviter d'être pourchassé. Pourtant, cette fois-ci, il ne pouvait pas fuir. Le village comptait sur lui, et les enfants avaient foi en sa bienveillance. « Je ne veux pas causer de mal, » dit-il doucement. « Peut-être vaut-il mieux que je disparaisse pour leur échapper. » Mais les enfants protestèrent vivement. « Non, vous n'êtes pas un monstre. Vous êtes notre ami. » Le père de Thomas prit alors la parole, sa voix pleine de détermination. « Eldar, vous avez tant fait pour nous. C'est à notre tour de vous protéger. » Touché par ces mots, le dragon sentit une chaleur apaisante envahir son cœur. Il comprit que la peur qu'il avait habitée durant des siècles n'avait plus sa place ici. Inspiré par le courage de ces humains qu'il avait autrefois redoutés, il prit une grande inspiration. « Alors, laissons les histoires parler pour moi, » dit-il calmement. Lorsque les chasseurs arrivèrent à l'orée du village, ils furent surpris de trouver les habitants rassemblés sur la place, entourés de lanternes scintillantes et de décorations festives. Curieux, ils s'approchèrent, et le chef du groupe demanda d'une voix dure. « Où est le dragon ? Nous savons qu'il se cache dans cette vallée. » Le père de Thomas s'avança, un sourire paisible aux lèvres. « Vous êtes venu pour le dragon ? Alors asseyez-vous et écoutez. Ce soir, vous comprendrez qui il est vraiment. » Intrigués mais méfiants, les chasseurs acceptèrent de s'asseoir avec les villageois. Lorsque la nuit fut bien installée, une voix profonde et majestueuse s'éleva depuis la cascade. Eldar, caché dans l'ombre des arbres, commença à raconter l'histoire de sa vie. Il parla de sa naissance dans les montagnes lointaines, de son apprentissage des contes anciens et de sa solitude infinie. Il raconta comment les humains, jadis si proches des dragons, avaient fini par les craindre et les rejeter. Mais il parla aussi des enfants courageux qui étaient venus à sa rencontre, brisant les chaînes de la peur pour découvrir l'âme d'un conteur. Les chasseurs, fascinés malgré eux, écoutaient avec attention. La voix d'Eldar portait une sagesse que peu d'hommes possédaient, et ils comprirent peu à peu que cette créature n'était pas un monstre, mais un gardien d'histoire et un ami bienveillant du village. À la fin du récit, un silence respectueux s'installa. Le chef des chasseurs baissa les yeux, comprenant qu'il s'était trompé en voyant Eldar comme une menace. « Je pensais que vous étiez une bête dangereuse, » avoua-t-il. « Mais je comprends maintenant. Vous êtes un gardien, un protecteur de souvenirs. » Les chasseurs, émus et convaincus, décidèrent de repartir en laissant le village en paix. Les villageois, soulagés, remercièrent Eldar pour sa sagesse et son courage. Dès lors, plus jamais on n'entendit parler de chasseurs ou de menaces. Le village prospéra autour des histoires du dragon, et les enfants grandirent en portant dans leur cœur les récits merveilleux d'Eldar. Le dragon, quant à lui, ne fut plus jamais seul. Chaque soir, entouré de petits et de grands, il continuait de conter les légendes du monde, veillant sur la vallée avec bienveillance et tendresse. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers ces histoires magiques, où les rêves renaissent, les étoiles protègent les vœux et les légendes prennent vie. Que la petite fée des rêves oubliés, le gardien des étoiles filantes et Eldar, le dragon conteur, vous rappellent que l'espoir et l'imagination sont les plus belles forces du cœur. Continuez de croire en vos rêves et laissez la magie vous guider. À bientôt pour de nouvelles aventures.